Voilà, encore plus de contrôle. Mais d'abord, cette question sur les aéroports, Monsieur le Ministre, est-ce qu'il faut en arriver à contrôler l'accès au hall de départ et d'arrivée? Le reportage qui a été présenté, enfin la présentation qui vient d'être faite par le journaliste est extrêmement limpide. Si nous prenons des précautions en amont, nous allons créer des files d'attente et constituer des cibles. Donc il faut impérativement que nous parvenions à créer les conditions de contrôle aléatoire et permanent dans les aéroports par une forte présence des forces de l'ordre. C'est ce que nous avons fait depuis plusieurs mois. C'est ce que j'ai décidé de renforcer aujourd'hui en mettant 1600 policiers supplémentaires aux frontières et dans les infrastructures de transport. Mais ce serait compliqué d'aller plus loin. En tous les cas, nous prenons des dispositions pour améliorer en permanence le dispositif. Vous parliez tout à l'heure de la reconnaissance faciale. Ce sont des moyens sur lesquels nos services travaillent et nous n'hésiterons pas à utiliser les moyens humains et les moyens de la technologie pour renforcer la sécurité. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, et d'ailleurs les reportages le montraient, c'est qu'il y a une très forte présence policière, il y a une très forte présence militaire, il y a une remarquable articulation entre les forces de sécurité intérieure et les militaires dans le cadre du dispositif Sentinelle pour faire en sorte que la sécurité des Français soit parfaitement garantie. Et les dispositions que nous avons prises aujourd'hui viennent compléter un effectif de 120 000 policiers, gendarmes, militaires, mobilisés aux frontières, mobilisés devant les lieux de culte, mobilisés devant les institutions sensibles, mobilisés devant les infrastructures et dans les infrastructures de transport pour assurer un haut niveau de sécurité. Je crois que la bonne doctrine, celle qui doit nous permettre d'être le plus efficace possible face aux risques terroristes, ce sont des patrouilles dynamiques de militaires et de policiers, notamment à pied, dans les infrastructures de transport, devant les institutions sensibles, devant les écoles, car j'ai aussi cette préoccupation, de manière à ce que les terroristes soient dissuadés de s'attaquer à ces lieux sensibles, parce qu'ils se trouveraient confrontés au risque d'une rencontre avec des policiers et des militaires armés. Mais s'il fallait aller plus loin après cet attentat, que diriez-vous? Est-ce que c'est au niveau de l'Europe que ça se joue? Il y a quelque temps, vous aviez poussé un coup de gueule contre l'Europe en disant on n'avance pas assez vite, notamment pour le fameux fichier des personnes transportées ou sur d'autres sujets. Est-ce que vous diriez aujourd'hui je pourrais refaire la même chose? Nous avons, au lendemain des attentats du 13 novembre, haussé le ton au sein des institutions de l'Union européenne pour que l'Union européenne prenne les décisions qui devaient être prises dans 3 domaines. Et que s'est-il passé? Renforcer les contrôles aux frontières. Il a été décidé de modifier l'article 7-2 du Code Schengen pour que les contrôles soient systématiques et coordonnés, y compris pour les ressortissants de l'Union européenne qui franchissent ses frontières extérieures. 2, j'ai voulu qu'on modifie la directive de 91 sur le trafic d'armes, parce que les armes ne sont pas des produits comme les autres, et si on veut être efficace dans la lutte contre le terrorisme, il faut être implacable dans la lutte contre le trafic d'armes. Et 3, il est absolument indispensable qu'on ait un dispositif qui permette de contrôler le retour des terroristes des lieux de la commission de Syrie et d'Irak, c'est le PNR. Bon, prenons ces 3 sujets. Contrôle aux frontières, la décision a été prise de le mettre en œuvre. Il y a aujourd'hui une montée en puissance de Frontex aux frontières extérieures, mais il faut que le système d'information Schengen, qui contient des informations sur les terroristes, soit systématiquement interrogé. Il faut que tous les pays de l'Union européenne renseignent ce fichier, sinon il sera inefficace. Il faut connecter ce fichier aux autres fichiers criminels et il faut lutter contre l'utilisation de faux documents par Daesh, qui a récupéré des milliers de passeports. Vous désespérez de l'Europe là-dessus? Non, je pense que sur ces sujets, nous progressons. Sur le PNR, il faut le dire clairement, le Parlement européen, dont c'est la responsabilité, qui n'a pas inscrit ce texte à l'ordre du jour de ses délibérations, doit comprendre que face au niveau de risque auquel nous sommes confrontés, ne pas nous doter de cet outil, c'est nous priver de la possibilité d'être efficace dans la lutte contre le terrorisme. Vous lancez un appel au Parlement européen. Donc je souhaite ardemment, même si je comprends les préoccupations du Parlement européen sur la protection des libertés et des données personnelles, que l'on prenne nos responsabilités collectivement et que l'accord qui a été trouvé entre le Conseil européen, la Commission et le Parlement soit mis en œuvre et que le texte soit voté. Enfin, il y a un dernier point qui est la lutte contre le trafic d'armes. Nous avons pris une décision le 15 décembre, précisément, de modifier la directive. Et aujourd'hui, tous les lobbies de marchands de fusils de chasse et autres armes à feu font le siège des gouvernements et de la Commission européenne pour retarder. Ce n'est pas acceptable. Il y a des moments où il faut regarder la réalité lucidement en face et prendre les décisions qui s'imposent. Parce que si l'Union européenne prend trop de temps pour prendre les bonnes décisions et met plus de temps encore à les appliquer, à un moment se trouvera
elle sera confrontée à une situation extrêmement difficile où les citoyens, légitimement, lui diront « mais à quoi sert tout cela si nous ne sommes pas pour protéger ?» C'est un Et à ce moment de moment-là, vérité les pour l'Europe. libertés, les valeurs de l'Union européenne seront gravement mises en cause. Donc, on ne lutte pas contre le terrorisme si on n'a pas conscience de l'urgence et si on n'est pas dans la responsabilité. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions et on comprend que c'est un moment de vérité pour l'Europe en particulier, au-delà de la France.